Dans son discours de politique générale, Michel Barnier a mis en lumière une notion encore mal comprise par le grand public, la dette écologique. Alors que la dette budgétaire est familière, la dette écologique reste un concept plus abstrait. Pourtant, elle est aussi cruciale que la première, et son poids sur notre avenir est considérable. Le concept de dette écologique est apparu dans les années 1990, initialement pour décrire la responsabilité des pays industrialisés envers les pays en développement. Ces derniers subissent les conséquences des émissions massives de gaz à effet de serre accumulées par les pays riches depuis des décennies. Selon Esther Duflo, prix Nobel d'économie, cette dette pourrait être estimée à 500 milliards de dollars par an, montant avancé lors d'une conférence en mars 2024. Pour Michel Barnier, évoquer la dette écologique ne signifie pas un remboursement monétaire direct. Il s'agit plutôt d'un rappel des impacts de notre mode de vie sur l'environnement, et de la nécessité d'assumer ses conséquences pour préserver l'avenir. Ainsi, la France se doit de prendre en considération cette dette tout en poursuivant ses efforts pour réduire ses émissions. Placer la dette écologique au même niveau que la dette budgétaire, comme l'a fait Michel Barnier, vise à souligner l'importance de l'enjeu. Bien que cette dette ne soit pas chiffrée de manière directe, elle a un coût réel. Les événements climatiques récents, comme les inondations dans le Pas-de-Calais, dont les dommages ont été évalués à 640 millions d'euros, montrent déjà les conséquences économiques du réchauffement climatique. The Shift Project, parler de « dette écologique » n'est pas forcément opportun, car cela suggère qu'on pourrait revenir en arrière. Il préfère y voir un message politique fort. La crise écologique est aussi importante que la crise budgétaire et nécessite des réponses urgentes et concrètes. La France, bien que retardataire sur certains objectifs, a enregistré en 2023 une baisse de 5,8% de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année précédente. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre des accords de Paris, signés par 196 pays, qui visent la neutralité carbone à l'horizon 2050. Cependant, un défi persiste, la tentation du « passager clandestin ». Certains pays pourraient être tentés de laisser les autres faire l'effort nécessaire pour réduire les émissions, profitant ainsi des résultats sans y contribuer pleinement. Que l'on parle de dette ou de responsabilité écologique, le constat est le même, l'impact de notre modèle de développement sur l'environnement est lourd, et il est urgent d'y remédier. Michel Barnier, en plaçant cette question au cœur de son discours, appelle à une prise de conscience collective et à des actions concrètes pour garantir un avenir durable. La France doit continuer à assumer son rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique, en faisant de la responsabilité écologique une priorité nationale.